Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus-Christ. C'est un plaisir de vous retrouver encore ce matin pour notre dévotion matinale où nous partageons ce thème spécial Pâques 2022. Et aujourd'hui, nous avons un sujet très intéressant où nous allons parler de la mort de Jésus-Christ. Et je sais que la mort de Jésus-Christ, c'est vraiment même les points ou l'un des points clés pour comprendre la Pâque. Et lorsque nous entendons le mot Pâque, ce qui nous vient à l'esprit immédiatement, c'est sa mort. Et aujourd'hui, nous allons parler de la mort de Jésus-Christ. Et pour ça, nous allons lire dans Matthieu chapitre 27, le verset 54. La Bible dit, les centeniers et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu les tremblements de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme était fils de Dieu. Avant de pouvoir commencer juste à parler de ces versets, j'aimerais que nous puissions comprendre que Jésus-Christ, il était né roi des Juifs. Et toute sa vie, son ministère ne faisait que confirmer cela en annonçant le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Et il a déclaré aussi toute sa vie à travers ses actions, ses œuvres, qu'il était fils de Dieu. Et d'ailleurs, lorsque Jésus-Christ va être crucifié dans ce chapitre 27, nous allons voir que au verset 37, il y aura une inscription qui va être mentionnée sur la croix pour indiquer pourquoi est-ce qu'on l'avait crucifié, pourquoi est-ce qu'on l'avait jugé. C'était parce que il déclarait qu'il était le roi d'Israël. Et pour les Juifs, énormément de personnes étaient offensées de pouvoir voir que lui, il s'est déclaré, il affirmait qu'il était le roi des Juifs, et non seulement ça, mais surtout pour les religieux, les pharisiens et les scribes, le fait qu'ils puissent aussi s'adjuger les titres de fils de Dieu. Il s'est déclaré fils de Dieu, donc par cela égal à Dieu, donc Dieu. Et c'était ce qui avait vraiment poussé le peuple d'Israël à le rejeter et surtout à le crucifier. Et donc, même dans la mort de Jésus-Christ, il va mourir comme roi des Juifs. Et cette inscription était lue dans 3 langues, en hébreu, en grec et en latin. Mais ici, nous sommes en train de voir un témoignage puissant, un témoignage extraordinaire, qui ne vient pas d'un juif, qui ne vient pas d'un religieux, de quelqu'un qui était accoutumé à la foi juive ou qui était versé dans les connaissances de la loi et des prophètes. Nous recevons un rapport, un témoignage de quelqu'un qui était étranger, totalement étranger, un soldat romain. Et pas n'importe quel soldat romain, c'était un officier de haut rang, parce qu'il était centenier, et un centenier ou un centurion, c'est quelqu'un qui a sous son commandement 100 personnes. Donc, il dirigeait un régiment de 100 personnes. Et il était à son poste. Ils avaient une mission ces jours-là. Et leur mission était de garder Jésus, de pouvoir veiller sur la procédure de son exécution, que tout devait se faire selon la loi et légalement. Et surtout, ils étaient là aussi pour surveiller, après sa mort, qu'on ne puisse pas voler son corps et faire n'importe quoi avec son corps. Voilà un peu la mission que ces centurions avaient avec ces hommes, de pouvoir garder Jésus. Mais dans leur mission, dans leur travail, ils vont vivre des événements incroyables ces jours-là. Et certainement qu'ils ont déjà eu à être témoins de plusieurs morts. Ils ont vécu les exécutions de plusieurs personnes dans leur vie, des hommes âgés, moins âgés, importants, moins importants, des personnes riches, pauvres. Ils ont vu toutes ces personnes être exécutées et mourir. Mais ces jours-là, ils vont être témoins d'une mort
extraordinaire, d'une mort qui ne concernait pas seulement un homme ordinaire, une mort qui était une mort d'une personne exceptionnelle, d'une personne qui n'était pas une personne comme tout le monde. Il était fils de Dieu. Ils ont vu la mort du fils de Dieu. Et c'est à travers les événements qui vont entourer la mort de Jésus-Christ qu'ils vont être convaincus, qu'ils vont être impressionnés et surtout interpellés dans leur esprit, dans leur âme, dans leur être profond, que c'est Jésus qui était suspendu à la croix, n'était pas juste un simple homme. Il était fils de Dieu. Et c'est ce qu'ils vont confesser ces jours-là. C'est ce qu'ils vont déclarer ces jours-là. Ils vont dire assurément, certainement, cet homme était le fils de Dieu. Et c'était après avoir vu tous les événements qui ont entouré sa mort. Bien-aimés dans le Seigneur, nous, toi et moi, nous voyons des personnes mourir et peut-être nous avons déjà expérimenté des personnes proches ou lointaines qui sont mortes. Mais ces morts sont des morts ordinaires. Il n'y a rien qui se passe tout autour. Mais quand Jésus-Christ est mort, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Et ce sont ces choses-là que nous allons couvrir ensemble pour comprendre que la mort de Jésus-Christ était la mort du Fils de Dieu. Et que sa mort confirme également qu'il est Fils de Dieu. Vous voyez, beaucoup de personnes sont mortes et ça s'est arrêté là. Mais la mort de Jésus-Christ était la confirmation qu'il était Fils de Dieu. Vous voyez, aucun homme ordinaire ne peut mourir pour toi et moi. Il fallait que Dieu lui-même meure pour que toi et moi nous soyons impactés, sauvés, rachetés. Et sa mort va confirmer sa divinité, qu'il venait du Père, qu'il était Fils de Dieu. Et quels sont les événements qui vont convaincre ces centurions ou ces centeniers avec ces hommes que Jésus n'était pas un homme ordinaire, surtout sa mort, c'était pas la mort d'un quelconque homme. La première chose que nous voyons, c'est au verset 45 où il est dit « Les ténèbres vont couvrir toute la terre ». Quand Jésus-Christ meurt, la Bible dit que c'était à partir de la 6e heure jusqu'à la 9e heure. Et si on doit transposer ça dans notre langage, c'est de 12 heures jusqu'à 15 heures. Quand Jésus-Christ était en train de mourir, de 12 heures jusqu'à 15 heures, pendant 3 heures du temps, la terre entière va être plongée dans les ténèbres. Ici, ce n'est pas seulement la ville de Jérusalem. Ici, ce n'est pas seulement le pays d'Israël qui va être plongé dans les ténèbres. Ce n'est pas seulement le Moyen-Orient qui va être plongé dans les ténèbres, mais c'est toute la terre qui va être plongée dans le ténèbre. Et bien aimé dans le Seigneur, cet événement-là a frappé et a impressionné énormément ces Romains. Ils étaient témoins de voir que le soleil avait disparu. Il n'y avait plus de soleil en plein midi jusqu'à 15 heures. C'était l'obscurité totale. Ce n'était pas l'éclipse solaire. L'éclipse solaire, ça se passe de manière locale. S'il y a l'éclipse dans un coin donné du globe, les autres parties du globe, il n'y a pas d'éclipse. Vous comprenez ça? Donc c'était la disparition totale du soleil sur toute la planète Terre. Sur tous les 4 coins du globe, il n'y avait pas de soleil en plein midi. Et ça a duré pendant 3 heures. Et ça, c'était un événement qui prouvait que celui qui est en train de mourir à la croix n'est pas un simple humain, n'est pas un homme ordinaire. C'est le Fils de Dieu. C'est Dieu lui-même qui est en train de mourir. Vous savez, cet événement-là, c'est un signe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet homme qui est en train de mourir, c'était lui la lumière du monde. C'était lui le soleil de justice. C'était lui la lumière qui
qui éclaire tous les hommes. Voilà ce que les centeniers ont compris. Non, cet homme, comment est-ce que sa mort peut faire en sorte que toute la terre soit couverte de l'obscurité du ténèbre? Et le deuxième signe qui va se passer, c'est que le voile du temple va se déchirer du haut vers les bas. Bien aimé, ce n'est pas du bas vers le haut, c'est du haut vers les bas. C'est-à-dire, c'est un acte divin. Il n'y avait que Dieu lui-même qui pouvait déchirer les rideaux du temple. Vous imaginez, ces rideaux du temple séparaient le lieu très saint avec le lieu saint. Et personne ne pouvait entrer dans le lieu très saint si ce n'est les sacrificateurs. Et encore, il fallait être vraiment bien qualifié et disposé pour arriver jusqu'au lieu très saint. Mais avec la mort de Jésus, ces rideaux vont se fendre en deux, du haut vers le bas. Et ça, c'était le deuxième signe, le deuxième événement qui va prouver et montrer que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Sa mort a prouvé qu'il était le Fils de Dieu ce jour-là, parce que avec sa mort, Jésus-Christ a frayé un chemin. Toi et moi, nous avons maintenant la possibilité d'aller jusqu'au lieu très saint. Toi et moi, nous avons la possibilité, à cause de sa mort, de pouvoir entrer jusque dans le lieu très saint, le trône de grâce, d'avancer jusqu'au trône de grâce. Personne avant la mort de Jésus-Christ n'avait cette possibilité-là. Mais sa mort a frayé un chemin pour qu'il y ait accès jusqu'au trône de la grâce. Et le troisième signe qui va se manifester et confirmer qu'il était le Fils de Dieu, c'est que les sépulcres vont s'ouvrir et les saints vont revenir à la vie. Il y a eu une résurrection des saints, de tous ceux qui sont morts dans la foi. C'est-à-dire quoi? Dans tout Jérusalem, les gens ont vu ceux-là qui étaient ressuscités, qui sont sortis du tombeau. Quand Jésus mourait, à travers sa mort a ramené à la vie le saint. Et d'ailleurs, la Bible dit que ces saints-là qui sont ressuscités d'entre les morts ont apparu à plusieurs dans Jérusalem. Donc en Jérusalem, il y avait les gens qui étaient en mesure de voir Abraham, il y avait eu des gens qui étaient en mesure de voir Isaac, de voir Joseph, de voir Ruth, de voir Déborah, de voir Samson, de voir tous ces saints de l'Ancien Testament, bien-aimés dans le Seigneur, à cause de la mort de Jésus-Christ. Aucune mort n'est capable de ramener à la vie ce qui est mort. Il n'y a que la mort du Fils de Dieu qui est en mesure de ramener à la vie ce qui est mort. Bien-aimés dans le Seigneur, grâce à la mort de Jésus-Christ, toi et moi, nous avons l'espérance de la résurrection, d'avoir un corps glorieux, d'avoir la vie éternelle. C'est à cause de la mort du Fils de Dieu. Voilà les trois événements qui ont convaincu ces jours-là les centeniers romains de pouvoir témoigner et déclarer Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est ce que Jésus-Christ veut que toi et moi nous expérimentons pendant cette période de Pâques. Il est la lumière du monde. Il est celui qui nous a donné accès jusqu'au trône de la grâce. Il est notre résurrection et la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, laisse que nous puissions vraiment apprécier notre Seigneur Jésus-Christ en tant que notre Dieu, le Fils de Dieu, pendant cette saison de Pâques. C'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il attend de toi et moi. Amen.